Bonjour, je m'appelle Guillaume Noah, mais tous mes camarades m'appellent Guillaume. Je voudrais vous présenter ce jour mon projet de buste sculpté par ordinateur. C'est un projet que je nourris depuis plus de 30 ans, mais seulement il y a 30 ans, la technologie ne me permettait pas de le faire. Il y a une vingtaine d'années à peu près, les machines-outils à commande numérique ont permis sur le marché de pouvoir réaliser des sculptures en 3 dimensions. Seulement, en amont, les systèmes de saisie d'images n'étaient pas au point. Et s'appuyer sur des logiciels tels que ZBrush, par exemple, pour modéliser le visage d'un individu, cela prenait quelques jours. Pensez donc, impossible de l'étendre, de l'envisager à l'échelle d'une famille, voire d'une ville. Heureusement, ces derniers temps, sont arrivés sur le marché des scanners numériques. Ces scanners permettent rapidement de saisir l'image d'un individu, de produire une maquette 3D numérique et, selon les constructeurs, pouvoir en faire une impression 3D sur une imprimante 3D. Mais, parce qu'il y a un gros mais, prêtez attentivement votre oreille. Il y a un gros mais, c'est que le marché des imprimantes 3D, après un décollage fulgurant pendant 2 ans, s'est arrêté tout aussi net et stagne. J'y ai vu 3 raisons. La première, c'est que débourser 1 000 € pour avoir une imprimante 3D à la maison dont on ne se servira qu'occasionnellement, beaucoup de ménages hésitent à le faire. On a une imprimante jet d'encre pour sortir ses textes, ses factures, mais et ensuite il faut avoir l'idée quand même. Se dire aujourd'hui je vais m'imprimer un petit modèle 3D, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui raisonne ainsi. L'autre raison, plus subtile, est que, malgré ce qu'en disent les professionnels, les imprimantes 3D abordables au grand public fonctionnent à base de plastique, de polymère, PLA et compagnie. Les autres matériaux étant quasiment hors de prix. Or, les individus que nous sommes, soucieux de leur environnement, soucieux de la terre que nous allons laisser à notre descendance, intuitivement nous sentons que le plastique pose problème. Et quelles que soient les assurances qu'on puisse nous donner que le plastique est recyclable, regardez autour de vous le scandale des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, et j'en passe des meilleurs. Alors, rajouter un peu plus de plastique dans la nature, non. Les gens sentent inconsciemment que ce n'est pas la bonne solution. Et donc, ils freinent automatiquement. Or, il se trouve que le fait que les scanners 3D soient arrivés sur le marché et permettent la saisie des modèles 3D nous apporte une solution que nous attendions depuis 20 ans. Enfin, nous pouvons couvrir toute la chaîne numérique, en amont pouvoir générer des modèles 3D, en post-production les façonner à notre guise, rajouter des pieds, personnaliser suivant les désirs du client final, mettre à l'échelle et cette fois faire appel à un logiciel de fabrication qui va générer les codes machines nécessaires qu'on appelle le G-code. Ce G-code obtenu va être envoyé à une machine à commande numérique qui, elle, va usiner notre buste dans du bois. Je m'oriente volontairement vers des mini-bustes. D'abord parce que c'est joli, c'est tout petit, ça peut tenir sur un bureau. À l'inverse des gros bustes qu'on voit souvent, mais qui sont tout aussi bien. Simplement, les gros bustes, il faut avoir de plus gros bois et ça ne court pas les rues. Alors qu'un mini-buste, on le trouve facilement. Il y a des petits rondins de bois, les chutes de bois qui sortent des exploitations forestières. Le bois, il est recyclable. Et quand il vient des forêts gérées de manière éco-responsable, aucun risque pour l'environnement. L'impact est quasiment nul pour l'environnement.
Le bois a un autre avantage, c'est que nous allons enfin pouvoir constituer des bibliothèques familiales. Avant, nous avions des albums photos. Maintenant, nous aurons des petites librairies familiales où on a des bustes de tous les membres de la famille, de tous ceux qui sont partis et dont on a envie de voir le visage. Les photographies ne se conservent pas indéfiniment. Nous l'avons appris par expérience. Et si vous êtes comme moi soucieux du patrimoine familial, du patrimoine culturel familial, vous direz avec moi que c'est une très très bonne solution. Aussi, je vous encourage tous, je vous invite tous à ce grand projet qui me tient tant à cœur, la sauvegarde du patrimoine familial. Et vous, mesdames, le mini-buste, votre mini-buste, c'est le statut, c'est le cadeau idéal à faire à votre mari. Votre mini-buste trônera sur son bureau, il vous verra tout le temps, vous l'aurez à l'œil, vous l'aurez à l'œil. Pour monsieur, c'est le cadeau idéal à faire à sa douce moitié. Les mini-bustes en bois sont, si vous êtes un narcissique comme moi, imbu de sa personne, qui ne pense qu'à offrir ces images, ces photos à tout le monde, c'est l'occasion rêvée de faire toute une collection de mini-bustes en bois et à offrir à tous les membres de la famille, toutes vos connaissances, à mettre votre image partout, 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 à l'introduire dans tous les foyers, les voitures, les bureaux, partout, partout, partout. C'est l'occasion de vous répliquer partout. La sauvegarde du patrimoine familial.